Bien dosé, tu sais. Ne jugeons jamais quelqu'un en route par sa grosse voiture ou parce qu'il est bien vêtu. Il faut même savoir si c'est... Hey! Oh, le monde entier, la légende vivante. Le cigatier, le champagnat, le seigneur de la nuit, le gouverneur. Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Si j'ai convoqué cette réunion précipitamment, c'est parce que notre boîte de nuit traverse d'énormes difficultés. Vous le savez. Les recettes ont baissé. Les employés sont indisciplinés. La sécurité ne fait pas son travail. Bref, notre boîte a trop de problèmes. Tout à l'heure, que je vais passer la parole à la directrice, on va aller tour à tour, on va commencer comme ça, pour que chacun me dise exactement ce qu'il faut faire pour améliorer nos recettes et nos ventes. Yo matata. Yo matata. Arrête tes trucs là. Ne t'assois pas là-bas, saute sur la chaise. Oui, je suis tombé ici l'autre jour, la magie. Yo, depuis une semaine, je n'étais pas au quartier. Dis-moi, c'est quoi les news du quartier? Donc quand tu as l'argent, tu disparais. Une fois que c'est terminé, tu reviens. Qui t'a dit que j'ai eu l'argent, yo? Tu as eu l'argent l'autre jour. Tu es parti faroter partout, j'ai appris ça. Yo, attends, je dis, pourquoi les gens du quartier s'ils aiment me saboter comme ça? Pourquoi les gens s'occupent tellement de ma vie, comme s'ils n'ont pas de vie? Même si je farote, le problème là c'est quoi? Ils n'ont pas leur vie. Ils n'ont pas leur vie. J'espère que tu es venu payer tes dettes. Ouais, yo. Non, parce que j'ai eu les problèmes avec mon mari la fois dernière. Il m'a interdit de ne plus faire les crédits. Qui ça? Mon mari. Attends. Il a interdit que tu me donnes le... Oui, je ne peux plus te faire des crédits. Ton mari là n'est pas bien. Hein? Non, ta tête est exagérée. Je croisais ton mari dans un deuil, il a chanté le mbolé. Je l'ai faroté combien? Donc il interdit de me donner le... Tu vois comment c'est l'hôtel de quelqu'un qui paye sa chaussure? Et si tu le farotes, mon problème est où? Ça ne regarde pas mes crédits d'ici. C'est pas la même chose. Chacun doit me dire ce qui ne va vraiment pas. Et vous savez, le linge sale se lave en famille. S'il y a un blocus à n'importe quel niveau, dites-moi. On va discuter, on va échanger et sans rancune. Si c'est moi-même qui suis le problème de ma boîte, vraiment, dites-moi. Et puis, je saurai comment faire pour améliorer. Donc, la directrice a la parole. Après, on va aller comme ça, tout dehors. Bonjour tout le monde. Bonjour. Boss, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nos recettes ont considérablement baissé depuis ces derniers jours en fait. Et la recette la plus basse qu'on a eue depuis le début de l'ouverture de cette boîte est de 1 300 000. C'est la plus faible des recettes. Et parlant de comment améliorer la boîte Boss, je pense que cette baisse est due au fait qu'on vend trop de faux whisky. À la base, les faux whisky, c'était pour les belles de nuit qui venaient là nous ramener les clients. Mais depuis qu'on a commencé à vendre le faux whisky, je pense que nous sommes déjà au stade où nos clients se sont rendus compte qu'on vend le faux whisky dans la boîte. Raison pour laquelle la boîte est aussi vide en fait. Donc je souhaiterais vraiment qu'on essaye de réduire ou bien pourquoi ne pas annuler en fait complètement ces faux whisky de notre boîte.
Boss, comme la directrice l'a dit, il faut vraiment qu'on pense à remédier à ce problème parce que vraiment, ça joue beaucoup sur la santé de nos clients. Par exemple, mon frère qui venait de l'Italie, il passait carrément ses week-ends dans ce snack. Et c'est moi personnellement qui lui servais ce faux whisky. Et dès qu'il est retourné là-bas à l'Italie, une semaine après, il me dit qu'il est malade. Il était à l'hôpital. Il avait quoi? Il vomissait le sang. Bon, qu'est-ce que vous proposez, Amolo? Dites-moi ce que vous proposez. Boss, moi je pense que ce que la directrice dit a tout à fait son sens. Il est préférable pour restaurer l'image de notre boîte de retirer tous les whisky frélatés de mauvaise qualité. Yo, je suis dans un dossier là trop lourd. Yo, je suis en train de vouloir te choquer dans un truc là. Tu vas aller, regarde. Tu parles un peu espagnol, les bio Camarones, tu parles un peu espagnol. J'ai un petit réseau là pour l'Espagne. Donc, les gens payent 4 millions. Mais toi, relation de bon voisinage, parce que tu es commissaire maintenant pour moi. Donc, tu donnes seulement 400 000. Je te choque dedans. Et quand tu arrives, tu as les Bordeaux. Regarde, les Bordeaux. C'est moi qui te dis. Bon, on va essayer donc et voir. Donc, sortez tout le stock du faux whisky. Et puis, ça va servir uniquement pour les offres. Oui, pour les offres et servir, tout servir aux premières filles qui viennent en soirée. Là. C'est que vous mettez souvent dans les verres. Boss, votre petit frère là, il est vraiment un véritable problème dans ce snap. À chaque fois qu'il vient ici, là, dès qu'il est déjà à sa 3e boisson, il commence à monter sur la table. Tout ça parce qu'il ne veut pas payer. Il commence à chercher les problèmes partout, à taper sur les gens. Vraiment, il faut vraiment résoudre ce problème. C'est vrai, patron. Vraiment, votre petit frère là, moi, je me maîtrise seulement. Sinon, je lui aurais déjà fait un truc. Je me maîtrise seulement. La dernière fois, il est arrivé, il a consommé, il a brutalisé, il a refusé de payer. Il est monté sur les tables, fait le désordre. Champion a failli lui faire un truc. Hein. C'est moi qui l'ai calmé. Donc, mais la prochaine fois, vraiment, moi, je vais oublier que c'est votre petit frère. Écoutez-moi. Oui. Écoutez-moi bien. Je vous ai toujours dit, je n'ai pas de frère dans mon business. Il dit que c'est parce que c'est mon frère qui a le bar, non. Mon frère qui a la boîte et tout. Vous avez la sécurité. Hein? Vous êtes là. Et pourquoi quelqu'un va venir faire le désordre tout en vous disant qu'il est mon frère? Il est mon frère. Ça fait quoi? Non, on se maîtrise seulement. Quand tu as même l'argent d'abord, Faro, regarde ton habillement. C'est quoi ça? Hey, tu ne sors pas du quartier, tu es loin de la mode. Ça c'est le dernier destroy. Regarde, je suis un homme de la marque. Hein. C'est les jongleurs que quand ils portent les grosses marques, tu vois à distance, c'est comme les lampadaires sur eux. Non, les vrais gens qui réussissent leur vie. Regarde, regarde, c'est comme la veste ici. Si on ne te donne pas la marque, tu peux pas te promouvoir. Ça c'est une veste chancelière. Oui, donc les derniers, la collection de Mitterrand Chamfort. C'est ce que je te faire ici au bar. Pardon, laisse. Voilà, boss. Il y a bien dosé également qui m'a fait part d'un concept génial. Si on le met sur pied, ça va beaucoup faire bouger la boîte. Ah bon? Oui, je crois qu'il peut mieux vous expliquer. Ah, c'est le DJ Atalakou. C'est quoi DJ? Oui, boss, j'ai pensé au concept. Les jours morts, donc de lundi à jeudi. Donc, exemple, on peut créer un jeudi des filles. Ça consiste en quoi, jeudi des filles? On invite les filles, on leur offre les consos de whisky ou bien les bouteilles de vin. Maintenant, on crée un groupe WhatsApp de la boîte. On met tout le personnel et les clients fidèles. Là, on filme les filles, le catalogue des filles. On envoie dans le groupe. Ça attire les clients. Ouais. Il y a aussi un mercredi de l'humour. Mercredi de l'humour? Oui, boss. Les comédiens? Oui, boss. On invite les comédiens. Ils viennent animer. Le temps de varier les choses, boss. Oui. Mais tu vas leur donner l'argent comment? Est-ce que tu as l'argent pour leur donner? Non, boss. Hey, si on les invite, on leur offre seulement quelques bouteilles. Ils seront à l'aise, boss. Ok, tu les rassures quand même qu'ils ont leur consommation. Puisque plusieurs fois ils arrivent ici, quand ils voient les clients, ils nous supplient que, pardon, ils veulent prester. Bon, c'est pas mauvais. Il faut donc mettre ça sur pied. Boss, j'ai une dernière préoccupation. Tu m'as promis un téléphone, non? Le téléphone est monté sur l'arbre. J'avais envoyé l'argent à un de mes petits là à Paris. Joël, grenier d'Afrique, Château Rouge. Je lui ai envoyé l'argent. J'envoie l'argent. Il part. Il cherche le téléphone. Après, il me dit que, attends, je suis allé à Adi Group, je n'ai pas pu
trouver l'emballage. Il me fatigue. Mais j'ai acheté un dernier téléphone, dernier Watercrow. Tu as vu le téléphone que j'avais, non? Watercrow. Le Watercrow, le téléphone que tu mets dans l'eau, ça résiste, il pleut sur toi, tu n'as pas de problème. Le Watercrow. Tu me connais trop mal. Faro, tu veux quoi? Bon, yo, donne-moi un castel et un demi-pain. Il faut qu'on renforce la sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi renforcer la sécurité? Ils ne font pas bien le travail. Ça veut dire quoi? Quoi? Quelle sécurité? Mais, mon frère. Ça veut dire quoi? Laisse-moi parler, non? Renforcer quoi? Mais laisse-moi parler, c'est quoi? Laisse-moi parler, non? Ah. Boss, beaucoup de clients ne viennent plus ici à cause des bagarres. Il y a les gars qui viennent ici bagarrer, ils cassent les bouteilles. Les gars sont incapables de séparer. L'autre jour, on a cassé la bouteille. Il y a Champi. Il a fui. Il s'est caché aux toilettes. Lui. Quand Tata il est parti plonger derrière le courant. Merde. Boss. Oui. Ce sont des gars quand tu te casses la bouteille. Oui. Te mets devant. Mais tu ne sais pas bloquer la bouteille? Boss, la dernière fois, j'ai essayé de bloquer. Vous ne voyez pas là. Ça, c'est la bouteille. Et si je vais passer au temps à bloquer. Et je devais venir bloquer à ta place? Doigts, boss. Non, il devait couper tous mes doigts. Et le tout, il devait quand même finir. Il faut faire votre travail. Il fallait que je fuis. Il faut faire votre travail. Hein. Et c'est même pas une personne qui casse la bouteille, boss. Il faut faire votre travail. travail. Ils sont 25 hein. qui cassent la bouteille. Moi, je veux plus les bagages chez moi. Voilà, boss. C'est moi le chef, je peux prendre la parole s'il vous plaît, boss. Tu penses que la sécurité, c'est seulement venir pomper les muscles et tourner? Boss. Boss, ça te casse ta gueule. Tu dois séparer toutes les bagarres. Toutes les bagarres, tu dois séparer. Hein? Même si on casse même une casier de bouteille, tu dois bloquer. Je bloque sur moi. Boss. C'est aussi ma façon de prendre la parole. Oui. Moi, je voudrais que les gens, chacun gère son couloir. Vous ne pouvez pas parler des affaires de sécurité quand le chef de sécurité est là. Non, on constate. Mais Les impacts. Boss, moi je vous ai dit quand vous me recrutiez que moi j'ai fait la sécurité à l'international. J'ai des ceintures. Ouais, tu vas même dire que tu joues sur la psychologie des clients. Comment tu fais que les clients Oui, parce que moi je ne peux pas jouer sur la psychologie. Moi je vous ai dit que la sécurité ce n'est pas la force seulement, c'est aussi le mental. C'est surtout le mental même. Et je me maîtrise beaucoup. Par exemple la situation là, ça pouvait dégénérer. Tu te souviens ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit que tu peux même calmer le client à distance. Oui, que tu es psychologue. C'est pas la brutalité. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi on bagarre donc chez moi? Voilà. Mais dans mes dettes là, je vais passer ici. Tu sais, il y a ma soeur qui est en Europe. Comme j'ai dit qu'elle avait les espaces verts. Donc je suis en train de découper, je vends un peu. Bon, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a fait une avance d'argent. Mais c'est quand j'allais verser l'argent en banque que consacre c'était les phobies. Tu vois? Donc, j'ai une autre personne, une famille qui viendra prendre dans les 700 mètres carrés. Et je viens ici, je vais te tuer avec un argent que... Je ne veux plus ton bavardage là. Donne-moi l'argent. Tu sais quoi? Donne-moi 3 jours, je passe gérer. Il faut me donner l'argent. Lorsque le petit frère du boss est arrivé ici, il a créé tout son désordre là. Tu n'es pas intervenu. Et lorsque le gars est venu casser la bouteille ici, tu as fait pareil. À quel moment alors est-ce que tu interviens normalement? Vous savez, le travail de l'autre est trop facile. Écoutez, je ne veux plus les bagages chez moi. Voilà. Ok, boss, en fait, je vais revenir un peu à ce que bien José a dit tout à l'heure. La boîte de nuit, d'abord, c'est pour les musiciens. Et je pense qu'on devrait plutôt inviter les musiciens à venir faire le show, en fait. Parce que quand on parle de boîte de nuit, on ne parle pas écouter les humoristes parler. Si les gens s'asseyent trop longtemps, ça rend pas l'ambiance trop ça, en fait. Les gens sont là pour boire et danser. Et s'ils sont trop assis, ils ne doivent pas consommer. Ok, même si on varie, en fait. Bon, vous proposez alors quoi? Qu'on invite les artistes, en fait, qui viennent prester là, on organise des concerts, on dit voilà, tel jour, il y a tel artiste qui va être là, tel autre jour, tel artiste va être là. Ça va amener le public à être là et à consommer pour l'événement. Donne-moi un castel, pardon. Regarde comment tu fais pitié. Quand tu n'as pas l'argent, c'est comme si tu vas mourir maintenant. Mais dès que tu auras l'argent, c'est comme si le quartier s'il te sent, tu t'envoles, tu fais les épaules carrées, tu caca. Yo. J'ai tout dit que toi, le cœur que tu as, c'est comme la mer. Le cœur que tu as, yo. Non. Le jour où tu descends du quartier, yo, je sors de ce quartier. Tu déménages, je déménage. Tu déménages, je déménage.
Ouais, le feu, oui, ouais, le feu de mon truc, c'est... Oh. Boss, il y a tellement d'artistes au Cameroun qu'on peut inviter. Il suffit tout simplement de faire le choix de l'artiste en fait du moment. Oui. Et puis voilà, le tour est joué. On paye son cachet, il vient faire Bon, le show. je le veux bien, mais je ne veux pas qu'on sollicite les artistes de plus de 100 000 francs. Comment ça, boss? Oui. Vous avez dit la dernière fois qu'on invite, lorsqu'on a invité Fally Ipupa ici, vous étiez prêt à payer 10 millions. Et pour nos propres artistes, vous dites 100 000 boss. Mais la boîte marchait à cette période-là. Est-ce que la boîte marchait? Ça ne valorise pas nos artistes, boss. Parlant même de valoriser nos artistes là, j'ai déjà parlé à nos DJ ici, fatigués de valoriser nos musiques. Quand les gens viennent consommer, vous êtes toujours en train de mettre les musiques des Nigériens et autres là. Alors qu'on a nos propres musiques ici, vous devez mettre au moins 80% des musiques locales et 20% des musiques étrangères. Mais vous êtes toujours en train d'animer toujours les musiques nigériennes, etc. Variez. Il faut innover. Valorisons nos artistes, sérieusement. Et vraiment, 100 000 boss, dévalorisons pour nos artistes. Ils ne peuvent pas être respectés ailleurs si chez nous on ne les respecte pas. Mais on doit les faroter. Quand on va les faroter, ils vont mettre où? Mais lorsqu'on a invité Fally pour le faroter en même temps, mais on a payé des millions pour qu'il soit là. Bon, faites déjà un planning, les artistes à inviter, et puis vous me proposez. On va les inviter. Mais pas les artistes chers. Je ne sais même pas où j'ai déposé. Non, yo, je choque comme ça. Je choque comme ça, yo. Donc, là, yo. Oh, bon. Tu as encore le pain, yo. Tu as demandé la bière, je t'ai donné. Tu veux encore le pain pour faire quoi? Donne-moi, non, ouais, yo, ouais. Toi, tu m'as donné le bal à terre. Donne-moi aussi les... maman. Bon, regardez un peu dans votre carnet là. Apparemment, on a beaucoup de dettes dehors. Hein. Oui, les dettes. Donc, boss, par rapport aux dettes, il y a votre ami avec qui vous étiez ici la dernière fois qui n'a pas encore été sa facture, qui est de 200 000. Et la présidente de votre réunion, elle également n'a pas encore été sa facture. Et en troisième position, on a le président Faro. Président Faro là combien? Il a 3 700 000. 3 700 000. Il a tout pas fait ça. Oui, mais il a laissé une voiture en gage, non? Il a laissé une voiture en gage et qui n'a pas récupéré. Ça fait déjà 2 semaines, on l'appelle, il ne décroche pas, il ne prend pas les appels. Tu connais même le chez lui ici? Oui, PDG, oui. Une fois, il était venu, il était sourd. C'est moi qui l'ai accompagné. Je crois que c'est la maison familiale. Mais je crois qu'en allant là-bas, on va avoir la solution. Oui, au sortir d'ici, vraiment, les caisses sont vides. Et puis, on n'a plus assez de boissons. Il faut faire ce recouvrement pour acheter la boisson. Donc, au sortir d'ici, il faut courir là-bas, puis chercher à recouvrir, etc. Et il faut lui dire ceci. S'il ne vient pas payer, dites-lui que je vais vendre sa voiture. C'est compris, boss. Oui, au sortir de la réunion, tu fais un tour là-bas et tu me rends compte. Ok, d'accord, boss. Hein? Ok. Voilà. Oui, allô? Je suis encore en réunion. Oui, on a presque terminé, on a presque fini. Si tu es au carrefour, attends-moi là-bas, je vais te courir là-bas. Ok, j'arrive. Désolé, PDG. Ok. Bon, est-ce que quelqu'un a encore un truc à ajouter parce que je veux qu'on se sépare puisque vous allez vous reposer et travailler le soir. Ok, bon. Ok, bonjour. Le temps que la réunion se termine. Il n'y a pas de bon boss. Yo, regarde, ne me coupe pas, regarde. Pardon, raccourcis encore un peu. Ne me coupe pas trop gros. Non, ouais, yo, un peu. Pas trop long. Oui, voilà. Dans tout ça, tu donnes même les autres. Oui, président Faro. C'est qui? Les jeunes, on se fait en boîte. Je vous ai donné mon numéro. Oui, il y a quoi? Quand ton anniversaire, tu veux me mettre comme parrain. C'est où et c'est quand? Mais tu organises un anniversaire à Bilongue, mon assurance ne me couvre pas là-bas, monsieur. Tu crois que le président Faro, tu crois que moi
Tu crois que je vagabonde comme ça? L'autre jour, quand vous m'avez vu en boîte. Alors, vous n'avez pas vu que j'avais les gardes du corps? Je ne suis pas parrain des anniversaires dans les quartiers où, quand il pleut, l'eau stagne, on voit les cadavres des chiots, les excréments de fous. Non. Écoute, tu te tais quand je parle. Je dis, tu te tais quand je... Ouais, bonjour. Donc on fait une réunion, on ne peut pas se concentrer sur la réunion. Tu appelles les gens, tu mets la pression. Les gars, je suis dans les sérieux problèmes. C'est quand tu as les problèmes que tu penses à nous, non? Quand tout marche bien, tu peux pas dire que non, je vais appeler mes grands, on va essayer de boire un champagne, boire un whisky. Tout pour toi sont les mauvaises nouvelles. Et maintenant, qu'est-ce que nous on a à voir dans ce qui t'arrive? Nous, on a nos problèmes. Alors, je ne viens pas de quartier comme ça. Mon assurance ne me couvre pas là-bas. Dis donc, rappelez-moi, rappelez-moi, je suis à mon bureau là. Rappelez-moi. Bon, yo. Quand tu me donnes comme ça, souris, est-ce que c'est comme ça qu'on fait, yo? Tu dois avoir la chance de m'avoir dans ton répertoire, sérieux. La manière que je te faire, laisse. Quand on me fasse le versement, non, tu vas voir. Il faut payer tes dettes. Tu ne payes pas, moi je te donne plus rien ici. Je ne donne plus rien ici. Yo, laisse-moi que c'est très mal. Bon, moi je suis à la maison. J'ai une situation très très compliquée. Et depuis une semaine, ça n'allait pas sur moi. Je suis allée à l'hôpital. J'ai fait presque tous les examens. Et parmi ces examens, j'ai fait le test de grossesse. Et il savait que je suis enceinte. Waouh! Oh! Bonne nouvelle! La maman, future maman! Non, la maman, ça, non, c'est bien. Ça, tu as fait... Non, c'est bien, mais... Tu sais quoi, mes félicitations. Ouais, c'est bien. Mes félicitations, Yes. parce que... Et tu sais ce qui m'étonne? Nous sommes même pas les personnes indiquées à qui tu es en train de nous annoncer la nouvelle, parce que il y a le père géniteur, c'est lui qui va être le premier moment que tu veux annoncer ça. Même si elle nous annonce comme ça, il fallait qu'elle vienne m'envoyer une bouteille, là on fait ça. On fait la grossesse. L'enfant. Hein? Pour moi, c'est pas trop une joie. Parce que le père de mon futur enfant, c'est président Faro. Hein? Le meilleur, le top dans la qualité, durabilité, efficacité. Tu commandes ton meuble et tu te fais livrer. Royalité, l'innovation à la paix. Envie de vous détendre dans un cadre restreint, responsable? Gef Hotel est l'endroit idéal pour des personnes en quête de sérénité et qui souhaitent vibrer au rythme de la capitale économique du Cameroun. Le Gef Hotel, c'est également un espace bar lounge, une salle de fête et conférences, un restaurant et service traiteur. Nous disposons également d'une navette pour prendre les clients, d'une plateforme de réservation en ligne, d'une page Facebook, Instagram et d'un site web. Pour nous contacter, appelez le 695 55 81 87, le 652 29 64 65, le 656 23 13 50.